Chers compatriotes, en ce jour commémoratif du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale, je me fais l'obligation de m'adresser à vous pour vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. En dépit de la situation déplorable, insupportable et inadmissible que traverse notre pays, situation aggravée par la crise politique, aussi absurde qu'insensée, dans laquelle notre peuple est plongé injustement. Oui, je suis conscient que le contexte politique, économique et social de notre chère nation, la République démocratique du Congo, ne nous permet pas de célébrer avec faste ce jour commémoratif. Le 30 juin de chaque année, comme le clamait notre héros national, Emery Patrice Lumumba, est une date historique, illustre, une date que nous garderons de génération en génération pour témoigner de notre lutte, notre combat contre la colonisation qui nous avait été imposée par la force et dont les plaies sont encore béantes et réclament une cicatrisation audacieuse par des hommes et des femmes qui comprennent l'essence et le sens de notre libération, de notre marche vers le bien-être social, vers la justice sociale, vers une société de droit où seule la loi reste au-dessus de tous. En effet, comment célébrer cet événement chargé de sens, chargé d'émotions, alors que nos fils et filles, nos frères et sœurs et nos pères et mères à Beni, à Lubero, dans la province du Nord Kivu, à Mississi, à Fizi, pas plus tard qu'il y a 48 heures, au Sud Kivu, sont en train de fuir un commando invisible qui, depuis des années, les massacre sous l'œil impuissant d'un État qui pourtant a l'obligation de les protéger. Comment pouvons-nous fêter lorsque nos paisibles compatriotes du Kasaï se font massacrer sous les projecteurs des caméras et honteusement médiatisés intentionnellement par les bourreaux afin d'implanter la peur dans la mémoire collective? Comment pouvons-nous fêter pendant que certains parents de Chimbulu, de Kabundi, de Mfwamba et de Mwanzalomba portent encore leur deuil puisque les corps de leurs enfants lâchement massacrés gisent jusqu'à ce jour dans des fosses communes? Plus proche de nous, de nombreuses victimes du Congo central, de Kinshasa, du Nord Katanga, froidement assassinés ces derniers temps, alors qu'ils ne faisaient prévaloir que leurs droits et libertés, tels que proclamés dans notre loi suprême et les instruments juridiques internationaux pertinents que nous avons pourtant librement ratifiés. Sur cette liste macabre s'ajoute la situation économique épouvantable qui, chaque jour qui passe, va de mal en pis. Devant ce sombre tableau, un responsable politique, national qui pisait, ne se met pas en retrait, ne fouille pas sa responsabilité devant l'histoire, mais a l'obligation de s'exprimer pour montrer le chemin que notre peuple mérite pour sa dignité et son bien-être social. C'est pourquoi je tiens à nous rappeler que cette indépendance que nous célébrons aujourd'hui, nos parents l'ont arrachée au prix de leur sang. Ni l'esclavage, ni la torture, ni la famine, ni la mort n'a pas pu les arrêter. Et cet héritage, nous avons l'obligation de le conserver pour nos enfants et petits-enfants, qui à leur tour le transmettront à leur progéniture. C'est pourquoi nous avons cru en décembre 2016, l'année passée donc, sous l'initiative du feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'éternité glorieuse, que la seule façon de préserver les acquis de notre indépendance serait de mettre les fils et filles de cette grande et glorieuse nation
autour d'une table afin de bâtir le Congo dans la concorde et dans la paix. Cependant, comme dans le passé, le respect des textes n'a jamais été présent dans la culture politique de ceux qui sèment la désolation parmi nous. Chers compatriotes, notre indépendance est à reconstruire ensemble et chaque jour. C'est ainsi que nous avons l'obligation de nous tenir main dans la main pour que cette année 2017, les élections aient effectivement lieu et qu'aucun bénéficiaire d'un quelconque mandat électif, à quelque niveau que ce soit, par le biais de l'accord du 31 décembre 2016, ne cherche à se pérenniser au-delà de son mandat constitutionnel. Pour qu'une commission d'enquête réellement indépendante élucide les crimes commis dans le Kasaï et partout ailleurs où nous avons été massacrés et où des fosses communes ont été découvertes. Pour que la lettre et l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, héritage du vénérable et mémorable Étienne Tshisekedi Wamulumba, soient respectés. Pour qu'aucun fils ou fille de cette grande nation à l'âge de voter ne soit exclu pour quelque raison que ce soit du processus électoral. Chers compatriotes, c'est dans la lutte démocratique que nous pouvons espérer que dans une année, soit le 30 juin 2018, nous pourrons finalement célébrer avec faste notre fête de l'indépendance. Car nous aurons réussi ensemble à élire un président que nous aurons choisi, à nettoyer les larmes de ces familles du Kasaï, du Congo central, du Grand Kivu, de Kinshasa. Ensemble, nous aurons réussi à stabiliser notre économie, à moderniser également notre éducation et notre système de santé, et surtout à créer des emplois. C'est de cette manière que nous pouvons dignement espérer honorer la mémoire de nos parents qui ont versé leur sang pour notre indépendance. Chers compatriotes, c'est aujourd'hui même et non demain que nous devons commencer à travailler, mieux, à lutter main dans la main pour que notre indépendance ne soit plus un simple slogan. Une fois de plus, commémorons avec fierté et dignité cette indépendance que jamais personne ne nous arrachera. Bonne fête de l'indépendance.